Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui 9 novembre, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, la dédicace de la basilique du Latran nous invite à reconnaître et à célébrer la présence de Dieu au milieu de son peuple. La première lecture nous parle d'une source d'eau abondante à l'entrée du temple. C'est le symbole de la puissance vivifiante de Dieu. Sa présence au milieu de son peuple est source de vie. Dieu vient nous libérer des puissances de la mort. Il vient mettre en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dieu, notre Dieu, vient nous donner sa vie. Frères et sœurs, cette eau symbolise l'amour de Dieu qui vient nous renouveler et nous sanctifier. Si nous sommes ici rassemblés ce matin dans notre paroisse, c'est pour nous ouvrir à lui et nous abreuver à cette source vivifiante. Frères et sœurs, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à faire un pas en avant, un pas de plus. Nous sommes dans la maison que Dieu construit. Cette maison est fondée sur le Christ lui-même. Paul et bien d'autres après lui ont travaillé à la construction de la communauté chrétienne. Cette communauté, c'est le peuple de la nouvelle alliance. Elle est consacrée au Seigneur, elle lui appartient parce qu'elle participe à la sainteté du Dieu 3 fois saint. Toute atteinte portée contre la communauté est une atteinte contre Dieu. Tous ces actes de violence qui font tant de mal sont un péché contre Dieu. Frères et sœurs, nous avons la ferme espérance que ce mal et cette violence n'auront pas le dernier mot. Nous pouvons le constater dans le monde, dans l'Église et ici dans notre communauté. Le mal est visible, le mal est perceptible, mais il n'aura pas le dernier mot. C'est l'amour qui triomphera. Frères et sœurs, l'Évangile nous parle de la purification du temple de Jérusalem. Jésus nous présente le temple comme la maison de Dieu, la maison de son Père. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Dans le temple, le Seigneur trouva installés des marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Frères et sœurs, le temple dont Jésus parle, ce n'est pas seulement un bâtiment de pierre, le temple de Jérusalem. Les disciples comprendront plus tard, il s'agit bien de son corps. Frères et sœurs, nous tous ici rassemblés et les chrétiens à travers le monde, nous sommes tous les membres du corps du Christ. Aujourd'hui encore, un grand ménage s'impose dans le temple de Dieu. Un grand ménage s'impose dans l'Église. Il ne s'agit plus de marchands et de leurs étals. Ce qu'il nous faut aujourd'hui balayer, c'est la course à l'argent, c'est l'égoïsme, la violence, les querelles, les divisions, la tiédeur dans notre engagement. Mais pour cela, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur ne cesse de nous rejoindre. Il n'a plus besoin de fouet avec des cordes. Notre seule rencontre avec lui est le point de départ
d'une vie renouvelée. Par le sacrement du pardon, le Seigneur vient nous purifier. Il vient nous rendre notre dignité d'enfant de Dieu. Et avec lui, nous comprenons que là où le péché a abondé, son amour et sa grâce surabondent. Frères et sœurs, le grand message de ce dimanche, c'est que le christianisme que nous vivons n'est pas lié à un lieu, mais à une personne vivante, Jésus-Christ. Chaque dimanche, il rejoint les communautés chrétiennes réunies en son nom. Il est là au milieu de nous. Et pour nous chrétiens, c'est vraiment le moment le plus important de la semaine. Il nous faut le dire et le redire à ceux qui l'ont oublié. On se déplace pour aller faire ses courses, pour aller au marché, pour aller rencontrer des amis. Aujourd'hui dimanche, c'est le Christ qui nous accueille en sa maison, où il nous invite à sa table, la table de sa parole, la table de son Eucharistie. Manquer ce rendez-vous, frères et sœurs, pour des raisons futiles, est donc un affront contre nous-mêmes et contre Dieu. Pour comprendre cela, c'est vers la croix du Christ qu'il nous faut regarder. Frères et sœurs, si nous nous rassemblons à l'église le dimanche, c'est pour puiser à la source de l'amour, l'amour qui est en Dieu. Le seul et véritable temple, c'est lui, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est autour de lui que tous les hommes sont invités à se rassembler. Tout au long de notre vie, frères et sœurs, nous sommes en marche vers cette grande fête, la fête qui n'aura pas de fin dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, tout au long de cette célébration, demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de former ensemble ce temple fait de cœur et de vie où la haine, la rancœur et les divisions n'auront plus de place. Loué soit Jésus-Christ à jamais.